Bonjour à Bonjour à tous. tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Canopsis qui concerne la remédiation. Écoutez, j'espère que vous êtes tous bien en forme. Pour nous, c'est le cas en tout cas, donc bienvenue parmi nous. Oui, merci à tous. Alors, on est en train de rigoler parce qu'il demande de vérifier ses cheveux pendant le décompte, donc c'est ce que j'ai fait avec application. Non, mais donc merci d'être présent pour ce nouveau webinaire sur le thème de la remédiation. Donc, on vous voit présent en train de vous connecter. On a su que certains mails sont arrivés dans les spams, donc en espérant que ça n'a pas été le cas pour vous, n'hésitez pas à réagir. Ça me permet, en attendant les dernières personnes qui se connecteront sur la plateforme, de vous rappeler ou vous préciser comment fonctionne Livestorm, donc cette solution française. Donc vous avez plusieurs onglets sur le côté, dont un onglet chat et un onglet questions. Donc sur cet onglet chat, n'hésitez pas à réagir à l'ensemble de la présentation. Vous n'avez pas possibilité d'interagir oralement, mais voilà, le chat est là pour ça, pour que vous puissiez réagir, et l'onglet questions pour que vous puissiez poser vos questions précises sur lesquelles on répondra soit en live, soit à l'écrit, soit par la suite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, donc du coup, on Euh, attend que tout le monde ait le temps de se connecter avant de démarrer. On se donne maximum 5 minutes, donc à 10h05 au plus tôt, on commence. Et puis on déroulera, on vous expliquera un petit peu le plan de la présentation. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, comme Armand vient de le dire, par l'intermédiaire du chat ou par l'intermédiaire de l'onglet questions. Et puis, pour ceux qui connaissent déjà le principe du webinaire chez nous, vous recevez en fin de parcours, enfin vous verrez qu'on mettra la vidéo en ligne, et puis on fera des réponses écrites aux différentes questions qui auront été posées pour ceux qui souhaiteraient voir le replay. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre, et puis on se passera la main avec Armand sur les questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas, hein. Voilà. voilà, Donc voilà. vous commencez à être assez nombreux C'est là. nombreux, ouais, ouais. Donc on attend encore un petit peu et puis on va démarrer. Encore merci, et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on devrait attendre pas mal de personnes, alors des gens qui nous connaissent déjà et des personnes qui nous connaissent un peu moins. Donc on aura l'occasion de se représenter, de représenter un peu Capensis en détail. Enfin, je vous annoncerai un peu le plan de ce webinaire. Mais en tout cas, merci encore d'être présent pour ce nouveau webinaire sur le thème de la remédiation. En termes de créneau de pleine, enfin de timing, on va tenir le délai. Donc à 10h45, on aura fini la présentation avec la démonstration, et le temps par la suite sera dédié aux questions-réponses. Donc là, par contre, on est illimité, hein, vous pourrez nous poser autant de questions que souhaité, et que donc l'onglet questions est là pour ça. Et soit on prendra les questions live si elles correspondent bien au fil conducteur et au fil d'avancement de la présentation, soit on les prendra à la suite de la présentation dans un moment dédié. Et encore une fois, comme le disait Mickaël, l'ensemble des questions seront reprises et seront détaillées à l'écrit et vous seront retransmises à l'issue du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, ça peut intéresser également d'autres personnes que vous. Donc n'hésitez pas. Bon, ça, je vois que le compteur de connectés augmente. Donc on se laisse encore 1 à 2 minutes et puis on démarre. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous êtes au bon endroit sur le webinaire Canopsis qui concerne le sujet de la remédiation. On attend un petit peu là avant de vous présenter le plan de présentation. Vous avez le chat et l'onglet questions pour nous poser vos questions et puis interagir avec les autres participants. Et puis avec nous par la même occasion si vous le souhaitez. Et puis donc vous aurez la vidéo en retour, en replay, pour revoir si certaines parties n'ont pas été claires, si vous voulez vous repasser les éléments. Et puis on sera évidemment à disposition par email, au téléphone, pour faire d'autres démos, répondre à vos différentes questions sans aucun problème. Je pense qu'on va Euh, bientôt pouvoir démarrer. ouais. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Bonjour à tous. Alors, vous nous dites bonjour, donc vous avez merci pour vos salutations. Et puis, on va pouvoir démarrer d'ici quelques secondes. On a déjà une bonne quarantaine de personnes connectées. On devra attendre encore une dizaine de personnes, mais qui nous rejoindront au fur et à mesure, je pense. Bon, eh ben on y va Armand, c'est parti. Allez, on peut y aller. Bon, Donc,
avant toute chose, on s'est pas vraiment présenté, mais donc moi je suis Armand Dissot, je suis le responsable de l'agence Nord, et donc je vais plutôt avoir le rôle du commercial dans cette présentation. Et puis, Mickaël, je te laisse te présenter. Michael Mourcia, donc moi je suis directeur technique de Capensys et je m'occupe particulièrement de l'aspect Canopsys et donc hypervision au sein de la structure. Et de fait, vous l'aurez compris, c'est moi qui vais assurer la présentation de la fonctionnalité et puis la démo qui va suivre dans la foulée. Voilà. Et donc, maintenant qu'on s'est présenté personnellement, on aura l'occasion justement là je vous annonce un peu le programme de cette présentation. On aura l'occasion de présenter qui est Capensys, l'éditeur de Canopsys. Et puis ensuite, on représentera que fait Canopsys à aujourd'hui dans l'introduction, quels sont les objectifs auxquels répond Canopsys de manière plus globale, son positionnement, les réponses qu'il apporte. Et puis ensuite, on en viendra sur la remédiation, le constat, qu'est-ce qui nous a amené à développer cette fonctionnalité, quels sont les bénéfices que ça apporte, et puis on rentrera finalement dans son fonctionnement technique, avant de voir les évolutions à venir. Et donc tout ça, ce sera une présentation plutôt sous format slideware, et la présentation sous format de démonstration en action, en démontrant la solution la fonctionnalité de remédiation en action. Ce sera pour la fin de la présentation. Juste après, un petit passage sur comment acquérir Canopsys et quels sont les avantages à travailler avec nous. Donc voilà un peu le fil conducteur de notre présentation. Donc je passe, je vais passer justement à la première slide en présentant qui est Capensys, donc l'éditeur de Canopsys. Capensys, c'est une société qui a été créée en 2002 et créée en 2002 sur une spécialité, un métier de spécialiste. Spécialiste des infrastructures libres, donc expert sur les systèmes Linux et les solutions d'infrastructures open source. Et donc, on va bientôt fêter nos 18 ans, donc tout début décembre. Et 35 collaborateurs aujourd'hui présents sur 4 sites au travers de la France. Donc, que ce soit Michael ou moi, on se situe dans le nord de la France, là sur notre siège social qui est en métropole lilloise. Mais on a également une agence à Tours, une agence à Nantes et une présence en Ile-de-France sur Paris. Donc 4 sites sur le territoire. Et donc une double casquette, comme je vous le disais. On est né avec cette activité d'intégrateur de solutions d'infra Linux open source. Et on a rajouté en 2012 une casquette complémentaire, qui est une casquette d'éditeur de logiciels avec l'édition de Canopsys. Pourquoi Canopsys Parce que on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre activité d'intégrateur, de solutions de supervision, Nagios Oreon, Nagios Centréon, qu'il existait un manque en open source. Il n'existait pas de solution qui pouvait agréger les informations, les événements qui venaient de différentes sources. Il n'y avait pas de solution un peu cockpit qui faisait ce travail d'agrégation, de traitement et de présentation de ces informations qui étaient consolidées sur une plateforme commune. Et donc, voilà comment on en est arrivé à développer Canopsys. Et depuis toutes ces années, donc depuis 2012, bientôt 8 ans, on a cessé de faire évoluer la solution. Et aujourd'hui, on arrive à une solution qui est bien stable, qui dispose de nombreuses fonctionnalités et qui est présente chez certains d'entre vous, mais, et on l'espère, présent bientôt chez les personnes qui n'ont pas encore l'occasion de l'avoir en place sur leur SI. Donc double casquette et maintenant on va faire un focus sur Canopsys. Mais si vous avez des questions sur notre activité de prestation de service, si vous voulez focuser un peu sur ce point-là, c'est pas l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous interroger également. On est à votre entière disposition pour y répondre. Donc voilà. Côté Canopsys, je laisse la main à Mickaël qui va rentrer dans le détail sur ce point. Et puis moi je vous retrouve sur la partie commerce Canopsys dans la suite de cette présentation. Super, merci Armand, c'était très bien. Merci. Et donc à moi de jouer maintenant. Rebonjour à tous. Donc on parle de remédiation aujourd'hui. Donc comme Armand vous le disait dans le plan, je vais d'abord replacer Canopsys dans son contexte, et puis après je vous dirai pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la partie remédiation. Armand, tu me bipes si tu as des questions, hein, d'accord, tu m'interromps et puis je répondrai en direct si c'est dans mes cordes. Alors, pour ceux qui nous connaissent déjà, je pense que vous connaissez ce slide par cœur. C'est notre base d'information, on va dire. Ça nous permet de placer Canopsys dans le système d'information sur la pyramide de gauche. Et donc, Canopsys et l'hypervision de manière générale est vu comme un chapeau à cette pyramide qui est en attente finalement d'événements de toute nature
donc des événements en provenance d'outils de supervision qui veulent porter à la connaissance de Canopsys des informations, mais pas que, aussi des événements en provenance de référentiels, d'outils d'ITSM, etc. Donc l'idée, c'est que tous ces logiciels envoient de l'événement à Canopsys, dont le premier métier sera de centraliser ces informations. Donc c'est le premier objectif suivi, pour ensuite pouvoir transformer, traiter cette information, de l'enrichissement, du filtrage, corrélation, mettre à disposition des indicateurs, etc. Et pour finir, restituer cette information donc sous forme d'une web UI avec des vues, des widgets, etc. ou via son API, puisque Canopsys est complètement ouvert d'un point de vue récolte de données et puis distribution d'actions. Et donc, vous pouvez venir interroger l'API sans aucun problème pour récolter ces informations. Alors, voilà pour l'aspect général des choses. Si on va un peu plus loin, quelles sont les problématiques que Canopsys adresse aujourd'hui? Eh bien, c'est pareil, ces slides, vous les connaissez déjà. On parle de console unique, donc le fait de pouvoir centraliser les événements et puis finalement de présenter de manière homogène une alarme, qu'elle provienne d'un outil A ou d'un outil B, c'est vraiment le principe même de Canopsys. Et donc, présenter différents bacs à alarme, différents systèmes de météo, pour que l'utilisateur n'ait qu'une seule manière de voir les choses et n'ait pas à se soucier de la provenance de l'information. Ensuite, la présentation des bonnes alarmes aux bonnes personnes au bon moment, d'accord? Donc, grâce à l'application de planning, de gestion de maintenance, de filtrage, d'enrichissement, et bien grâce à tout ça, on va pouvoir présenter du coup des alarmes pertinentes aux pilotes au bon moment. Canopsys cherche également à réduire le nombre d'alarmes grâce à plusieurs systèmes. Alors, je vous l'ai dit, en appliquant des plannings, en utilisant un système de méta-alarme dans le chapitre de corrélation pour regrouper des alarmes entre elles. Alors, juste avant de prendre la main, tout à l'heure, j'avais vu une question qui nous disait s'il y a un crash système, est-ce que c'est une seule Est-ce que alarme, les est-ce que c'est alertes un remontent flow? ouais. Voilà. Alors, grâce à l'aspect méta-alarme, il y a possibilité de regrouper les alarmes en une et d'avoir un chapeau en fait. Donc voilà, ça pourra répondre à votre question, même si aujourd'hui c'est pas forcément le sujet focus du jour, qui est plutôt la remédiation. Canopsys permet aussi donc d'alimenter un puits de données avec des informations brutes qui vous permettront de construire des indicateurs, des tops et un tas de choses pour en savoir plus sur votre hypervision et donc sur votre supervision de manière générale. Et puis des fonctionnalités d'exploitation, donc de prise en charge des alarmes, d'acquittement, de tickets, de planning, de snooze, etc. Et de liens, d'un système de construction de liens pour vous faire rebondir vers votre outil de gestion de consignes. Alors, je ne l'ai pas placé en dernier pour rien, vous me voyez venir avec mes grands sabots, mais la remédiation, on est typiquement dans son sujet qui aujourd'hui est considéré comme trop limité en fait dans Canopsys. Et c'est le pourquoi du comment d'aujourd'hui en fait. Donc les quelques constats sur cette fonctionnalité, lien vers des consignes. Alors déjà cette fonctionnalité, en quoi elle consiste aujourd'hui? Elle permet donc de construire des liens de manière dynamique par rapport à des informations et à des entrants qui sont propres aux alarmes ou propres aux entités qui portent l'alarme. Un exemple, vous souhaitez rediriger vos pilotes vers votre outil de consigne qui a besoin du trigramme applicatif, du nom de la machine et puis du nom de l'alerte pour vous proposer la bonne consigne associée. Et donc, il faut un système qui vous permette de construire ce lien. Mais attention parce que dans certains cas, on va vers le référentiel 1 de consigne et puis dans un autre cas, on va vers le référentiel 2. Et puis, dans le référentiel 2, il y a des exceptions, puisque parfois, je veux le trigramme applicatif en majuscule, et puis parfois, c'est en minuscule, etc., etc. Ce qui fait que la construction de ces liens est assez complexe, et aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autre solution que de vous donner finalement du code à écrire vous-même pour fabriquer ces liens. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la traduction dans Canopsys, c'est le système de link builder. Donc on considère nous comme complexe parce que
bah, il va être en fait custom, il va être propre à chaque environnement client. Alors, ce système en plus, comme c'est une gestion de liens, c'est compliqué bah, finalement de lier des fichiers. Donc quand votre référentiel de consigne est un serveur de fichiers, c'est compliqué, pour pas dire impossible, de lier les bonnes consignes aux bonnes alarmes. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, d'autres problèmes sous-jacents, lorsque on a cliqué le lien, finalement, on sort de l'outil Canopsys. Et donc Canopsys n'a plus du tout la maîtrise et ne sait pas du tout ce qui va se passer par ailleurs. Donc il n'y aura pas de suivi sur l'avancement de l'exécution des consignes, il n'y aura pas de suivi des temps il n'y aura pas d'évaluation de consignes, de la qualité des consignes. Donc est-ce que cette consigne est bien faite? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est structurée correctement? Et puis, est-ce qu'elle répond à la problématique de l'alarme à laquelle elle était liée? Voilà ce qu'on a fait comme constat sur cette fonctionnalité lien vers les consignes et qui nous a amené vers le développement de la fonction de remédiation. Armand, il y a des points à voir entre temps ou c'est OK? C'est OK. Il y a pas de questions complémentaires pour l'instant. N'hésitez pas à Bon, utiliser justement l'onglet questions, si vous avez des questions particulières. Donc voilà, ça permet je de regarde, justement faire une petite piqûre de ouais, rappel. je regarde en question, mais voilà, c'est très bien. OK. Alors, heu, on repart de la base sur l'aspect remédiation. On a choisi une définition volontairement simpliste parce que ce système doit rester quelque chose de simple. Et donc, comment est-ce qu'on définit la remédiation? On la définit comme un plan d'action mis en œuvre pour corriger une situation. Et donc, par exemple, une situation alarmante, eh bien, quelles sont les actions qu'on va exécuter face à cette situation alarmante pour qu'elle ne le soit plus, en fait. Et donc, on pourrait traduire ça facilement par dire quelle est la consigne associée à l'alarme que le pilote va devoir exécuter pour faire disparaître cette alarme. Voilà notre définition. Et donc vous imaginez que toute la suite est basée sur cette définition. Alors maintenant, dans Canopsys, comment est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a choisi d'implémenter dans Canopsys? Eh bien, plusieurs choses. Pour pouvoir maîtriser l'écosystème de la consigne de manière générale et de la remédiation en particulier, eh bien, on a décidé que Canopsys deviendrait le référentiel des consignes. C'est le premier argument, porter les consignes. Et donc, c'est dans Canopsys que l'on va structurer les consignes et qu'on va porter les objets consignes. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième problématique à laquelle on répond, c'est disposer de la consigne adaptée à une alarme. Et donc, c'est être en mesure de présenter la ou les bonnes consignes en face d'une alarme, ce qui est quand même la base, on va dire. Mais c'est important de le rappeler. Et puis, un point qui nous semble assez important et puis qui d'ailleurs nous a déjà été largement rapporté par vous, par les clients, eh bien, c'est être en mesure d'identifier des alarmes qui n'auraient pas de consigne, parce que c'est contre-productif quand c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir finalement un système de filtrage des consignes qui nous permettra de dire montre-moi les alarmes pour lesquelles il n'y a pas de consigne associée, pardon, montre-moi les alarmes qui ont telle consigne associée ou qui n'ont pas telle consigne associée. Donc vous verrez, il y a un principe de filtrage à cet endroit-là. Voilà ce qu'on a choisi comme application dans Canopsys. Alors, il y a plusieurs formes de bénéfices qui sont apportés par cette fonctionnalité et à trois niveaux. Donc, d'abord pour les équipes de pilotage, puis pour le management, et puis enfin pour le système d'information de manière générale. Alors, concernant les équipes de pilotage, c'est évidemment un gain de temps. Il n'y a pas d'outil tiers à consulter pour appliquer les consignes. Elles sont directement visibles depuis les alarmes. Et donc, assurément, le pilote va gagner du temps et va pouvoir cocher les cases de ce qu'il est en train de faire. On diminue sensiblement le risque d'erreur puisque tout est écrit sur la consigne et puis vous avez un système de boutons suivant précédent qui va garantir l'exécution de la consigne. Et puis, on parlera juste après, mais il y a aussi une notion de job automatique ou semi-automatique qui nous permettra de faire les actions répétitives et qui doivent toujours se passer de la même manière. Et enfin, un dernier point sur l'observance des remédiations. Exactement comme dans le milieu médical, l'observance, c'est le fait de respecter finalement le traitement qu'on a choisi pour
une pathologie. Là, c'est la même chose. Pour une alarme avérée, on a positionné un traitement qui va aller en face, une remédiation, et l'idée, c'est d'observer ce traitement, d'accord, et de l'appliquer. Et l'avantage du système qu'on propose, c'est que vous allez avoir des indicateurs de temps d'exécution de ces consignes, de bonne complétude d'exécution, etc. Donc, c'est assurément une meilleure garantie d'observance de la remédiation qu'on propose dans notre système. Alors, concernant le management, amélioration continue du service, puisque vous allez avoir un système d'évaluation et de feedback lié à l'efficacité et puis à la structure de la consigne même. Donc finalement, les pilotes vont pouvoir s'exprimer lorsqu'ils auront exécuté une consigne. Et comme je vous l'ai dit juste avant, on va porter dans nos bases de statistiques des données objectifs de suivi avec des temps d'exécution moyens, des nombres d'exécutions, et puis finalement les notations associées aux consignes. Enfin, concernant le système d'information générale, eh bien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais Canopsys du coup peut devenir potentiellement le porteur de consignes et donc le référentiel et mettre à disposition ces informations pour le reste du système d'information. Ce qui est très important, et donc c'est ouvert, les API sont disponibles, donc vous pouvez venir vous appuyer sur ces API et donc sur le nouveau référentiel de consignes. Et puis, grâce aux chiffres qui sont distribués, vous pouvez communiquer sur vos résultats et donc contribuer à l'image du système d'information, enfin l'image de l'aspect monitoring au sein du système d'information. Question Armand ou c'est OK? Ouais, il y a une petite question un peu plus globale. Alors, il y Oui. a une deuxième question qui vient d'arriver il y a quelques secondes. Mais donc, une première question de Cyril qui dit est-ce qu'on peut gérer une alarme qui ne remonte pas? Exemple, notre serveur de supervision est down. Est-ce qu'on peut gérer une alarme qui ne remonte pas? Donc ce serait plutôt une absence d'alarme finalement. Alors oui, il y a des systèmes dans Canopsys pour ça. Mais par contre, si vous voulez bien, Cyril, à ce moment-là, je vous invite à. On peut Ouais, reprendre contact c'était une ensuite question un si peu vous plus voulez globale. plus d'éléments à ce niveau-là. Là, je préférais à la rigueur qu'on focus vraiment sur l'aspect plutôt remédiation et consigne. Par contre, on a une question spécifique sur le sujet par Benjamin qui nous demande quel est le format de construction et le stockage des consignes. Y a-t-il une compatibilité possible avec les systèmes ouverts type Wiki, Markdown, Alors ce genre ça, de choses? je vais y venir juste après, hein. On va parler vraiment de comment c'est fait dans Canopsys. Alors pour pré-répondre aux questions, oui, il y a forcément donc un format et une structure de données associées à la consigne et donc aux différentes étapes, vous allez voir, et puis aux opérations. Et puis la compatibilité avec les autres systèmes, eh bien vous allez voir, enfin vous allez voir comment c'est fait, mais on a des zones de texte, on a la possibilité d'uploader des fichiers, on peut faire le lien avec des jobs. Enfin, vous allez voir comment ça fonctionne, quoi. Mhm. Alors, je vois une autre Alors, ouais, question il y a arriver en deux même questions temps. qui arrivent. Alors, Ouais. William qui demande est-ce qu'on peut faire cohabiter Link Builder et la remédiation? Alors, Link Builder va rester à disposition puisque c'est un système, on va dire, générique de construction de liens. Mais par contre, là, vous allez voir, la présentation est forcément différente. Notre présentation de liens était dans des cases dédiées, etc. La remédiation devient une fonctionnalité complètement native de Canopsys, et donc il y a d'autres boutons, etc. Donc la cohabitation est possible. Maintenant, euh, ils vont plus adresser la même chose. Voilà. Donc, mais quand je vais vous montrer les écrans, ça sera beaucoup plus fluide pour vous, je pense. Mhm. Et une dernière question de Nicolas est-ce qu'il y a une notion de KEDB pour référencer les erreurs connues? Alors, non, pas aujourd'hui, mais assurément, ça fera partie d'une suite, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, comme on a fait pour d'autres features, voilà, aujourd'hui, on met à disposition un premier socle de cette fonctionnalité remédiation. On va écouter vos différents retours et on va y aller étape par étape. Et puis, en récoltant les différents retours, eh bien, on verra ce qu'on priorise pour la deuxième étape et le second socle qu'on mettra à disposition. Ah bah, tu peux peut-être continuer un peu et puis les Allez, questions je arriveront continue par la sur suite, le ouais. fonctionnement. Alors, voilà comment est structurée une consigne et donc une remédiation dans Canopsys. Alors, on part d'un objet de base qui s'appelle donc la consigne, et puis une consigne va être constituée d'étapes, d'accord? Et puis une étape sera constituée elle-même d'opérations. Et vous voyez qu'il y a un élément important, c'est que on va pouvoir lier
un ou plusieurs jobs à une opération. Et un job, vous allez voir ce que c'est dans le slide qui va suivre, mais donc ce sera la possibilité effectivement de lancer des actions plutôt automatiques. Donc, quand on va construire une remédiation, on va donc déclarer un objet consigne dans lequel on va déclarer des étapes, et puis dans chaque étape, on va déclarer des opérations. Et puis une opération, bah, c'est se connecter à la machine, faire une purge, exécuter telle commande, attendre. Enfin, c'est tout ce que vous connaissez actuellement finalement dans vos consignes. Mmh. J'ai entendu un petit cling, Ouais. ça veut dire qu'il y Ah, a, il y a une question. je t'embêterai quand tu seras à Ah, la fin bah, d'une explication. ouais. Mais Nicolas qui demande si la gestion des consignes est-elle soumise à des habilitations pour gérer ou auditer et suivre les modifications? Alors aujourd'hui, il y a effectivement un système de droit, d'accord, qui permet de limiter les rédacteurs de consignes. Il n'y a pas de système d'approbation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un, quand on a fait une modification, elle n'est pas soumise à un tiers pour le moment. Alors encore une fois, hein, peut-être que ça fera partie du second socle, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, euh, un prérequis, si vous souhaitez utiliser des jobs externes qui vont être exécutés par le système de remédiation. Donc on parle à ce niveau-là d'ordonnanceur de tâches, et aujourd'hui le système est compatible avec deux ordonnanceurs, Rundeck et AWX. Alors je vais anticiper les questions, mais dans les évolutions, on va faire en sorte de pouvoir être beaucoup plus générique, et donc de pouvoir s'adresser à des ordonnanceurs qui ont des API et dont on peut anticiper les retours. Pour l'instant, voilà, pour notre première étape, on a choisi Rundeck et AWX. Donc si vous souhaitez interfacer un système de job avec notre système, bon, il faudra utiliser l'un des deux. Et la démo que je vous ferai tout à l'heure, elle est basée sur Rundeck, d'accord. Mais bon, après, peu importe, on aurait pu la baser sur AWX. Donc je récapitule, une consigne, des étapes et des opérations. Et puis sur une opération, on attache un job, potentiellement. Alors, vous avez quelques écrans devant les yeux. Euh, alors par exemple, le deuxième écran, la présence d'une consigne, vous avez un petit picto à côté d'une alarme qui vous dit il existe au moins une consigne associée à cette alarme. Important pour le pilote de le savoir. Dans nos boutons d'action, eh bien, vous avez des boutons exécuter la consigne, purge base de données, là, exécuter la consigne, service défectueux, parce que bah, on a rattaché cette consigne à cette alarme. Alors pour l'instant, vous voyez, on les met les unes à la suite des autres. On va peut-être dédier un bouton pour si jamais il y a 3 ou 4 consignes, voilà, que ce soit pas le bazar, qu'on va peut-être regrouper ça dans un bouton dédié. Vous avez par exemple ici le screen d'évaluation de consignes avec les petites étoiles et puis les commentaires de feedback que vous souhaitez faire. Et puis vous avez le mécanisme de filtre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permettra de dire montre-moi les alarmes sans consigne associées ou les alarmes avec telle consigne associée, etc., etc. Bon, c'est quelques écrans, mais vous aurez l'occasion de les revoir par la suite dans la démo. Alors, évolution, voilà, tout est dit. Donc, d'autres ordonnanceurs pour être compatibles avec les vôtres, si toutefois vous n'aviez ni Rundeck ni AWX à ce jour. Et puis évidemment, les retours d'utilisation, ce que Nicolas disait juste avant, par exemple, sur les bases de connaissances, ou sur potentiellement les systèmes d'approbation de côté rédaction. Et voilà, on va écouter vos retours. Voilà pour l'aspect évolution. Il y aura sûrement plein de points ici à gérer. Alors l'un des retours qui est fait, c'est, Samuel qui interroge sur, pourquoi Rundeck en open source pour interrogation et pourquoi pas Jenkins? Alors tu savais que tu allais te faire interpeller sur les sur les orchestrateurs, mais, Bah, pourquoi pas? C'est vrai, c'est sûr. Alors, on fera peut-être Jenkins. Alors c'est parce que on est resté vraiment dans ce monde d'ordonnanceurs, et nous-mêmes maintenant on intègre Rundeck directement à Canopsys, et donc l'idée c'était d'être tout de suite compatible avec notre propre pile de logiciels. Mais je vous ai dit, c'était pour pas s'éparpiller, et puis voilà, proposer quelque chose rapidement côté remédiation, et puis on améliorera au fur et à mesure. C'est vraiment le principe qu'on souhaite suivre. on a une question qui arrive également de Christophe, qui demande si on prévoit un arbre des jobs en fonction des résultats d'exécution de ces mêmes jobs?
enfin, du job? Alors là, pour l'instant, on est plus sur un mode séquentiel avec des points d'arrêt parfois. Effectivement, ça fera partie de la suite. Le fait de pouvoir dire, si, l'opération, 2 du step 1, de la consigne 1, c'est raté, eh bien on passe directement à l'étape 4. Voilà, donc ça viendra par la suite, mais pour l'instant, on va dire que ça ramenait beaucoup de complexité et que ça nous aurait finalement, on va dire, décalé la mise à disposition d'un système fonctionnel, qui répond déjà à, je ne sais pas combien de pourcents de cas, mais à un nombre important de cas pour le moment. Donc oui, ça viendra certainement par la suite. Alors, je poursuis, quelques liens utiles. Donc on présente toujours la forge de développement, Canopsys, le site institutionnel, le comment dire? Le forum et cetera. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai oublié le slide, donc c'est pour ça que je vous la fais, je vous la fais à l'oral. Mais vous voyez, hop, on passe tout de suite à l'aspect commerce. Ouais. Voilà, c'est un petit oubli. Non, non, N'en mais voudrez enfin, pas, on le rajoutera quand on rassurez-vous, distribuera on vous les le enverra PDF. et c'est ça, on mettra l'ensemble des liens qui vont bien, à l'issue de cette présentation. Mais pour reprendre un peu la main pour ceux qui n'ont pas encore le plaisir et la joie d'utiliser Canopsys, pour savoir un peu comment justement acquérir, Canopsys, je vais vous faire un petit laïus rapide sur, l'offre commerciale et donc, on a voulu faire quelque chose de simple, hein. On parlait de la simplicité aussi, qu'on a voulu mettre en œuvre avec la fonctionnalité de remédiation. Pour la commercialisation, on est dans la même logique. Deux versions, une version open core et une version pro. La version pro, on y inclut du support et de la maintenance éditeur. Donc, on apporte justement du service complémentaire, que ce soit support maintenance, mais également accompagnement d'intégration. Et la version pro est plus complète en termes de features. Donc, on va retrouver la fonctionnalité de corrélation, la fonctionnalité d'enrichissement dynamique, le module de reporting stat, les webhooks, mais également la remédiation qui va se trouver dans la version pro. Donc, grosso modo, la version open core pour débuter, pour des besoins très simplistes, et pour un usage pro plus important, bah, il est nécessaire de passer à la version pro. Donc voilà. Comment est commercialisé Canopsys? Je m'arrête juste sur ce slide-là avant de parler des Excuse-moi. références. Comment est commercialisé Canopsys? Il y a deux types de souscriptions. Il y a des souscriptions perpétuelles, c'est-à-dire que vous achetez Canopsys une fois et ensuite vous devez vous acquitter si vous souhaitez justement continuer à bénéficier des mises à jour et à bénéficier de notre accompagnement et support. Bah, il y a un montant de support annuel qui est nécessaire, obligatoire la première année, et puis ensuite facultatif les années suivantes, mais recommandé. Et puis, donc ça c'est la version, le mode le plus utilisé, hein, le côté perpétuel. Et puis, vous pouvez également acquérir, ou louer finalement, Canopsys sur une année, incluant du support et de la maintenance. Donc il y a les 2 modes de fonctionnement sur la partie conditions de souscription. Après derrière, les tarifs, ils sont variables fonction d'une notion, c'est le nombre d'événements transitant dans la solution, nombre d'événements secondes. Donc finalement, il y a une base qui est de 250 événements secondes, et ensuite il y a des packs complémentaires fonction de la volumétrie d'événements que vous avez à traiter. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple dans le fonctionnement. N'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers moi, ou revenir vers Edouard si vous souhaitez des compléments d'informations sur ce sujet. Donc, des personnes ont déjà l'occasion d'être clients et sont présents d'ailleurs. Donc, on va retrouver bah, par exemple Pôle emploi qui utilise Canopsys pour deux use cases. Un use case de météo des services pour communiquer en interne sur le fonctionnement du SI, mais également un besoin d'hypervision de l'infrastructure technique, donc un besoin de consolider les données au travers d'un bac à alarme pour que les pilotes d'exploitation puissent les gérer au mieux. Euh, donc là, on est sur un besoin d'exploitation principalement pour Pôle emploi. GFI d'ailleurs, alors, sans leur faire de pub particulière, mais GFI d'ailleurs s'appelle plus GFI de ce que j'ai compris, il s'appelle Inetom. Il faudrait qu'on mette à jour le slide. Mais donc GFI Inetom est
un partenaire de longue date sur notre activité de prestation, mais également depuis quelques années sur notre activité d'édition. Et donc GFI, dans le cadre de ces services d'infogérance mutualisée, utilise Canopsys pour faire gagner du temps à ses pilotes d'exploitation dans la gestion des alarmes. Ils avaient multiples outils. Aujourd'hui, ils ont un Canopsys qui agrège les événements qui viennent de leurs différents clients et les différentes fonctionnalités qu'on propose leur permettent de gagner du temps et d'être plus efficaces dans la gestion des tickets et de réduire le nombre d'alarmes. Donc, c'est un des use cases qu'on pourrait citer. Orange utilise Canopsys dans le cadre du NOC, et dans le cadre du NOC, l'une des spécificités d'Orange dans le cadre du NOC, c'est la volumétrie de data, la volumétrie d'événements pardon qu'on a à gérer, puisque ils ont pu éprouver notre plateforme à plus de 1500 événements entrants par seconde, ce qui est quand même une volumétrie conséquente. Donc voilà, une des spécificités d'Orange là-dessus. Et puis, bah, si je suis exhaustif sur cette présentation, on peut parler également de la Poste, sur lequel on a travaillé sur un projet beaucoup plus complet, c'est-à-dire qu'on a industrialisé le monitoring sur base d'un référentiel, et donc on a mis en place toute une solution qui fait en sorte donc on a eu les deux casquettes de Capensys qui sont entrées en jeu, la casquette de prestataire de service, d'intégration et puis la casquette d'édition. Donc à partir du moment où on a un nouvel élément qui arrive dans le parc qui est référencé au niveau de la CMDB, directement il est supervisé dans le bon outil de monitoring. Et puis on a Canopsys qui agrège les événements qui viennent de la source de supervision technique, mais également d'autres sources, pour consolider les informations et donner une visibilité simplifiée au travers de la météo des services ou une visibilité technique au travers du bac à alarme. Donc voilà l'un des exemples. Et puis la RATP. La RATP a été l'un des premiers grands comptes à nous suivre sur Canopsys dans les premières années du produit. Et donc l'une des spécificités à la RATP, donc ils utilisent pour les pilotes d'exploitation principalement pour gérer les alarmes. Et ça leur a fait gagner également beaucoup de temps parce qu'ils avaient près de 27 sources de données. Donc là en termes, si on parle d'une spécificité de la RATP, c'est le nombre de sources de données. On a même des sources telles que Schneider Electric, par exemple, parce que la RATP, on se connaît leur activité de transporteur, mais c'est également l'un des plus grands fourreaux de Paris. Il y a beaucoup de choses qui transitent dans les axes et pas que des petits trains de métro. Donc voilà, ils ont aussi besoin de monitorer tout ça. Voilà pour parler de nos clients. Et puis, bah, vous avez vu, il y a une petite pastille donc, pour les prospects clients qui pourraient être intéressés. On espère bientôt pouvoir positionner votre logo sur la pastille restante. Mais vous avez compris qu'on n'était pas exhaustif non plus. On a juste pris quelques use cases, quelques clients qui pouvaient être significatifs ou qui pouvaient avoir quelques spécificités à remarquer. Donc voilà. Si on parle un peu des avantages à travailler avec nous, donc il y a forcément beaucoup d'avantages à travailler avec Capensys. Le premier, bah, c'est que on est open source, donc en termes d'interopérabilité, bah, c'est quand même un gros avantage pour pouvoir intégrer facilement Canopsys au sein de votre SI. On a une approche qui est modulaire. On avait eu l'occasion d'en parler avec certains de vous ou certains acteurs. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des usines à gaz qui sont difficiles à décommissionner. Nous, on a vraiment une approche modulaire pour pouvoir vous laisser la liberté dans vos choix de produits par la suite. Et donc, c'est un des avantages, je pense, de notre positionnement avec Canopsys. Euh, dans cette période, sans être franchouillard, on est un éditeur et un intégrateur français dans une période où on a besoin de serrer les coudes et de rester main dans la main pour relever l'économie. Ben, on n'hésite pas à le préciser. Comme vous l'avez vu, on a une expérience grand compte parce que les sociétés qu'on vous a citées sont pas des petites structures. Et donc, c'est des sociétés exigeantes qui ont des responsabilités, qui ont des contrats importants avec d'autres sociétés grands comptes et donc avec une exigence forte. On a une solution qui est évolutive. On peut le voir justement avec cette nouvelle fonctionnalité de remédiation, mais également avec d'autres. Et puis, deux points qui se regroupent un peu, mais la culture de l'écoute et de la proximité, c'est pas nous c'est pas nous qui le disons, c'est aussi nos clients qui nous le disent. On est vraiment dans une volonté d'être en partenariat, en collaboration forte avec nos clients, d'être à l'écoute de leurs remarques, d'être à l'écoute de leurs contributions. Et c'est aussi pour ça qu'on va
dès le premier trimestre 2021, ouvrir un club utilisateur pour pouvoir permettre à nos clients de contribuer de manière plus importante au produit au travers de réunions, des fréquences qui seront à définir avec eux, mais de pouvoir justement mettre vraiment nos clients au cœur de la solution dans les évolutions et dans la vie du produit. Donc voilà un peu, ce que je pouvais vous dire, sur Canopsys d'un point de vue commercial et donc, encore une fois, je le répète, hein, mais, que ce soit, Mickaël, au niveau avant-vente technique, moi-même ou Édouard sur les parties commerciales, on est, à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations et pour vous faire, les chiffrages qui vont bien si vous souhaitez cela ou autre chose, ou d'autres questions techniques ou d'autres questions commerciales. Donc n'hésitez pas et puis je repasse la main à Mickaël, pour la partie, la présentation, de la fonctionnalité de remédiation, en action. Voilà, Super. merci à vous, à bientôt. Merci Armand, merci. Écoutez, c'est l'heure de la démo. Parfait. Donc l'idée, c'est de vous montrer les différents éléments dont on a parlé aujourd'hui, fabriquer une consigne, vous montrer comment est-ce qu'on fait pour la rattacher à une alarme, exécuter, regarder l'aspect job, etc. Et puis comme ça vous montrera voilà tout ce qui est à voir. Alors je vais supprimer le partage et puis je vais repartager rapidement mon écran. Alors, touc. Voilà, donc si je me trompe pas, vous devez avoir un Canopsys devant les yeux. Alors, vous connaissez déjà Canopsys, ou pour ceux qui connaissent pas, voilà la mire de login. Donc je me log, et puis ici j'ai prévu un élément particulier. Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'utilise une alarme qui nous explique qu'un service est tombé, et enfin tout au moins un événement qui va donner lieu à la création d'une alarme dans Canopsys, qui me dit qu'un service est tombé. Je vais exécuter une consigne qui est associée à ce service tombé, et puis cette consigne finalement va aller jusqu'à l'exécution d'un job qui va relancer le service, et puis qui pourra derrière me montrer que la résolution est OK. Alors, vous avez donc un nouveau panneau d'administration ici qui concerne la remédiation, d'accord? Et voilà comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, vous avez le panneau des consignes, le panneau des configurations et le panneau des jobs qui sont associés aux configurations. Et donc, ce qui est important, c'est de commencer par une configuration si vous souhaitez interagir avec un ordonnanceur de tâches. Et donc, une configuration sera forcément liée soit à Rundeck, soit à AWX, et puis d'autres par la suite, d'accord? Et donc, vous voyez ici, j'ai monté un Rundeck pour le webinar qui tape sur une adresse en particulier. Et puis derrière, j'ai un token d'authent, j'ai un jeton qui me permet de m'authentifier. Alors, pour l'instant, on a choisi une authentification, on va dire, unique sur l'aspect ordonnancement. Je sais que ça pouvait déjà en gêner certains, mais peut-être qu'on pourra faire de l'authentification ensuite au job près derrière, si jamais vous avez segmenté votre ordonnanceur d'une autre manière. Alors, une fois qu'on a une configuration, eh bien, on va pouvoir aller ajouter un job sur cette configuration. Et vous voyez, on va repérer le job par son ID. Donc ça, c'est ici dans mon cas Rundeck qui m'a donné cet ID de job, d'accord. Et donc ça, c'est une information que vous devez posséder, d'accord. Et puis, en fonction du job que vous allez exécuter, il y a une chose qui est importante, c'est que vous allez transmettre des informations complémentaires à ce job. Alors dans mon cas d'usage, comme je souhaite redémarrer un service, vous imaginez bien qu'il va falloir au moins que je donne en paramètre le nom du service que je souhaite redémarrer, et puis peut-être la machine sur laquelle ça se situe, ou pas. Enfin, là, évidemment, c'est votre organisation qui prévaut. Alors dans mon cas, voilà, moi je vais donner un nom de service, un nom de machine, un nom de ressource. Enfin, je vais envoyer plusieurs paramètres qu'on retrouvera plus tard côté Rundeck. Donc là, vous avez vraiment ce job qui a été linké entre Canopsys et Rundeck. Alors, je peux vous montrer mon écran Rundeck ici. Le job en question, c'est celui-ci. Et donc voilà, vous avez son ID là d'ailleurs qui apparaît ici directement. Et puis on verra tout à l'heure que, quand je vais lancer la remédiation, potentiellement je pourrais venir accéder à cet élément-là ici. Voilà.
Donc ça, c'est tout ce qui concerne finalement le background, la configuration et l'interconnexion avec l'ordonnanceur de tâches. Armand, pas de questions? Pas de questions. Ok, n'hésite pas, hein, d'accord. Je te réécoute. Pique-le-moi régulièrement comme ça, j'ai Ouais, pas de souci. j'ai l'impression T'inquiète pas, je te d'être couperai si avec besoin. tout le monde, ouais, c'est gentil. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, on peut se rendre sur le panneau donc des consignes en elles-mêmes. Alors vous voyez ici, j'ai 2 consignes, avec un nom, un auteur, les évaluations, moyennes, sur le mois, certaines dates, les temps moyens d'exécution de la consigne, le nombre d'exécutions, enfin, vous voyez tout ce que vous avez là. Et puis, potentiellement derrière, j'ai des commentaires ici que je peux voir, si vous le souhaitez, enfin, vous pouvez voir toutes les évaluations. Alors, qu'est-ce que dit ma consigne de service défectueux? Eh bien, en l'éditant, vous allez voir, donc, vous vous souvenez, qu'on a une consigne, c'est l'objet que je viens d'éditer. Vous avez des étapes, vous voyez ici le redémarrage automatique, donc l'étape 1, et puis vous avez des steps, donc des opérations, et donc là l'opération 1A. Et donc vous voyez ici que je l'ai appelé job de remédiation, et que j'ai lié mon job ici redémarrage de service associé à ça en fait. Et donc évidemment ici, j'ai un listing de tous les jobs que j'ai associés, et donc je peux en sélectionner un ou plusieurs, ou aucun d'ailleurs, et ces jobs apparaîtront quand vous exécuterez la consigne juste ensuite. Alors ça répondra à une des questions tout à l'heure, mais vous voyez ici, vous avez donc un éditeur HTML. Alors on a quand même assez hésité entre le HTML et le Markdown. Alors peut-être qu'on permettra les deux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit volontiers en Markdown. Donc bah, écoutez, peut-être que ce fera partie d'une suite. Alors évidemment ici, vous avez aussi une API et tout ce qu'il faut pour uploader des fichiers, des images et tout ce que vous voulez. Alors je peux vous montrer par exemple l'autre consigne ici qui possède, je crois que j'avais mis une image avec un schéma. Vous voyez ici, j'ai carrément uploadé un diagramme derrière avec un schéma quelconque en fait si vous voulez. Et donc ici vous avez une consigne avec plusieurs opérations. Vous voyez, vous avez l'opération de visualisation, l'opération de purge, etc. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble une consigne. Et donc après, vous ajoutez autant d'étapes que vous voulez, ou alors vous liez un fichier. Enfin, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez organiser. Vous avez des drag and drop pour passer l'étape 1 avant, enfin après l'étape 2, etc. Enfin, vous pouvez réorganiser comme vous le souhaitez. Et pour l'instant, en termes de workflow, on a simplement la possibilité de dire que si une étape échoue, on s'arrête, ou alors on continue quand même avec la suite. Et dans un second temps, on aura la possibilité de dire si ça échoue, alors tu peux aller à telle étape, par exemple. Voilà, ça, pour avoir un arbre de décision, c'est ce que j'ai apporté comme réponse tout à l'heure dans les questions qui étaient posées. Voilà pour bah, vous montrer à quoi ressemble une consigne. Alors, une fois qu'on a dit ça, si vous souhaitez en créer une, bah, vous avez les boutons associés, d'accord. Et puis bah voilà, c'est vide et vous créez la consigne qui vous plaît. Alors, si je pars maintenant sur mon bac à alarme. Alors, pour ceux qui connaissent Canopsys, bah, vous serez familier de ça. Je me suis servi de cette plateforme pour faire les screenshots sur la présentation. Alors, vous voyez ici, ça dit bien qu'au moins une consigne est attachée à cette alarme, d'accord. Vous avez des commentaires éventuellement. Enfin, voilà, vous avez un bac à alarme assez classique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que de bout en bout, je vais générer une nouvelle alarme, et puis on va se servir de cette nouvelle alarme pour dérouler la remédiation de bout en bout. Donc là, je suis censé avoir une nouvelle alarme qui apparaît. Vous voyez, j'ai toujours une alarme de même style, hein, le service Apache et KO. Et ce que j'ai fait moi dans le job de remédiation, c'est que j'ai dit que j'ai envoyé le mot-clé Apache à Rundeck pour qu'il puisse le redémarrer. Donc ici, j'ai au moins une consigne a été attachée à cette alarme. Et donc, s'il y a une consigne, ça veut dire que là, je vais retrouver la possibilité d'exécuter mes consignes. Donc là, j'ai la consigne service défectueux.
Et quand je l'exécute, eh bien, je retrouve ma consigne de tout à l'heure. Alors, vous avez la description, vous avez les noms des étapes et puis les noms des opérations, et vous avez ici en, en statique, finalement, c'est vous qui, quand vous créez la consigne, vous avez le temps estimatif qui va être nécessaire pour exécuter cette consigne. Alors, pour l'instant, c'est pas fait, mais on prévoit d'ajuster ce temps avec le temps moyen repéré avec les différentes données qu'on va engranger. Mais au moins, pour la première fois, eh bien, on vous met un temps estimatif. Ça permet de donner la visibilité au pilote pour savoir pour combien de temps il part dans l'exécution de cette consigne. Donc là, job automatique à exécuter. Et puis vous voyez ici que vous avez le job qu'on a mis tout à l'heure. Donc j'ai cliqué dessus. Donc Canopsys le prend en charge à 10h50 et 25 secondes. Ça me fait dire qu'on n'est pas spécialement en avance, donc je vais peut-être accélérer un petit peu. Il est 10h50 déjà, ouais. Donc là, c'est le moment où lui le prend en charge. On a un exécuteur de job qui va lire cette information et qui va piloter l'ordonnanceur de tâches. Et donc l'ordonnanceur lui-même nous dit qu'il a exécuté le job à 10h50 et 27 secondes et qu'il a terminé le traitement, donc ça s'est bien passé. S'il y avait une erreur ici, on aurait eu un rouge, et qui nous dit qu'il a fini à 10h50 et 32 secondes. Alors, pour me persuader de ça, je vais retourner sur Rundeck. Et vous voyez ici, j'ai 16 exécutions. Je vais juste rafraîchir. Il devrait me dire 17 si je ne me trompe pas. Voilà, 17. Et ici, si je viens là, bah, je vais pouvoir regarder ce qui s'est passé en fait dans mon exécution. Alors voilà les étapes que j'ai demandées. J'ai demandé un job juste là d'affichage, en fait, c'est fake hein, ce que je vous montre. Ça dépendra de vous, de votre job. Mais en tout cas, voilà, j'ai reçu une demande d'exécution de job par Canopsys. Et vous voyez, j'ai formaté les différentes données que j'ai reçues avec le composant impacté et la ressource, et puis le nom du service à redémarrer. Et donc, à partir de toutes ces informations, bah, vous pouvez vous organiser pour déclencher le job en question avec ces bons paramètres. Et là, c'est un exemple que j'ai fait, mais j'ai demandé aussi à Rundeck de publier en retour, alors bon là c'est technique, on n'a pas besoin de le regarder, mais de publier un commentaire en retour. Ce qui fait que si je reviens ici dans Canopsys, alors je vais terminer mon exécution et puis comme ça vous verrez la suite. Donc la question ici, est-ce que le service est à nouveau opérationnel? Et donc le pilote peut répondre oui, non, etc. Alors je vais dire non par exemple. Et puis, ici, je peux dire mon évaluation de consigne. Évaluation. Ok, bon. Toc. Et je peux noter par exemple 2 étoiles. Voilà. Je soumets. Et voilà. Je vais retrouver mon commentaire ici, renvoyé par Rundeck, qui dit que le job de remédiation qui s'appelle remédiation redémarrage service a été exécuté. Mais vous imaginez que j'aurais pu faire plein d'autres choses en fait. J'aurais pu choisir d'autres types d'interconnexions. Là, ça dépendra de votre politique de gestion de tâches. Et puis Alors, derrière, ce qui est censé faire, c'est que voilà, mon job a permis de remédier et donc de pallier la situation qui était alarmante et la ramener en situation OK. alors, on a une question de Mathieu qui demande si ça marche bien vers des serveurs Windows. Alors là, finalement, ma réponse elle est assez claire. En fait, on s'adresse à un ordonnanceur. Donc derrière, la question c'est est-ce que l'ordonnanceur parle correctement avec Windows? Il faut simplement regarder cette partie-là en fait. Voilà. Donc après, effectivement, il y a avec Rundeck, il y a plein de possibilités de discuter avec Windows, avec AWX aussi, et certainement avec vos propres ordonnanceurs également. Alors sachez quand même que ceux qu'on va ajouter, on va quand même se limiter aux ordonnanceurs qui proposent une API en fait. On restera sur du système d'API. Voilà. Donc, si on regarde plus en détail, vous aurez aussi quelques détails ici qui vous diront que il y a eu une alarme, on a commencé l'exécution d'une consigne, on a exécuté un job, on a reçu un commentaire, on a l'exécution du job de remédiation qui s'est terminée, et l'exécution de la consigne qui est terminée parce que j'aurais pu aussi choisir de l'interrompre, d'accord, et de la reprendre un peu plus tard.
et finalement le retour à la normale de l'alarme. Donc vous allez avoir ici dans la timeline que vous connaissez déjà pour ceux qui utilisent Canopsys, l'ensemble des étapes qui ont été suivies par le système. Alors voilà ce que je peux vous en dire. Donc si je vous fais une synthèse, vous avez donc Canopsys qui est donc porteur du référentiel de consigne. Une consigne, c'est donc des étapes et des opérations. Les opérations peuvent être liées à des jobs d'ordonnancement, donc il y a aussi des configs d'ordonnanceurs de tâches. Et puis, quelque chose que je ne vous ai pas montré et que je vais m'empresser de vous montrer, c'est finalement l'assignation, enfin l'affectation d'une consigne à une alarme qui se passe donc ici dans ce panneau de remédiation, dans lequel on a ici un petit document qui nous permet de matcher en fait les alarmes grâce aux informations d'alarme en elles-mêmes ou grâce aux informations d'entité. Donc si les critères d'affectation d'alarme, d'affectation de consigne pardon, à une alarme sont liés aux éléments même de l'alarme, eh bien vous mettez des patterns d'alarme. Et si c'est lié plutôt à votre référentiel, pour par exemple lié à un nom de client, lié à un nom d'environnement, eh bien vous pouvez coupler avec des patterns sur les entités. On revient sur la partie orchestrateur, il y a Kevin qui pose une question pour savoir si l'intégration avec AWX ou Ansible Tower, elle est native, gestion de l'API, Oui, parenthèse gestion de c'est-à-dire, l'API. alors, de manière très transparente, on n'a pas testé avec Tower, on s'est vraiment limité à AWX. Alors, a priori, c'est la même chose, mais il y a peut-être des subtilités d'API. Mais en tout cas, effectivement, donc Rundeck et AWX sont gérés nativement. Donc, on a un schéma des API qui est intégré directement dans Canopsys pour discuter avec ces deux ordonnanceurs. Alors, bah voilà, pour la démo, vous avez une vue d'ensemble de comment ça fonctionne. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, les consignes, l'affectation, la visualisation dans le bac à alarme, l'aspect filtrage ici. Tout à l'heure, je vous avais dit, voilà, on pourrait dire les alarmes sans aucune consigne, d'accord. Et donc, on pourrait ici soumettre. Et donc, vous voyez ici, je n'ai pas d'alarme qui ne possède pas de consigne, par exemple. Et donc là, vous avez un petit gestionnaire de fil qui vous permet de présenter vraiment ce qui est intéressant. Alors, question sécurité de Kevin, toujours. Il demande si les credentials d'appel vers l'automatisation sont sécurisés en termes de chiffrement, de stockage, etc. Alors, quand on fait l'appel, donc si vous êtes, si votre ordonnanceur propose du HTTPS, donc dans la circulation, effectivement, ce sera chiffré. Pour l'instant, les tokens d'authentification que vous avez vus, pour l'instant, ils ne sont pas chiffrés dans nos bases. Bon. Euh, Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à réagir hein, sur cette présentation de la fonctionnalité de remédiation. Est-ce que ça vous plaît aussi? N'hésitez pas à réagir sur le niveau de satisfaction que vous pouvez avoir. Ah, une question qui vient d'arriver. oui. Donc Samuel qui demande, du coup, c'est de la remédiation manuelle sous contrôle d'un pilote. Serait-il possible de faire de l'autoremédiation avec le lancement de la réparation dès l'apparition de l'alerte en full automatique? Alors, en fait, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure par écrit, mais du coup, c'est l'occasion de le redire par oral. Alors, pour l'instant, c'est donc semi-automatique puisque le pilote est sous contrôle. Enfin, je veux dire, c'est pas sous contrôle le pilote, c'est le pilote qui contrôle l'exécution du job. Alors oui, ce sera possible, pas dans le premier socle, mais ce sera possible plus tard de faire en sorte que, avant de présenter l'alarme au pilote, on ait déjà tenté tout ce qui est automatisable. Et donc que on ait une partie de la consigne qui soit exécutée avant même qu'on ait présenté l'alarme. Voilà. Pour l'instant, on reste sous couvert du pilote. Bah, voilà, on va garantir que les systèmes sont bien fonctionnels, on va garantir que vous avez bien confiance dans le système, et puis après on passera à des choses un peu plus automatiques. Parce que forcément, vous imaginez que ça a un impact sur le système d'information, on va quand même déclencher des jobs à droite et à gauche, donc il faut en avoir pleinement le contrôle. Et du coup, il faudra des garde-fous pour éviter les boucles infinies, dit Samuel Oui, toujours. ça, c'est sûr. Alors, le garde-fou, il sera relativement simple. Hein, on va se donner un nombre d'essais en fait sur l'exécution de la partie complètement automatique et industrielle
de ce job. Et puis à la fin du nombre de répétitions, on s'arrête là, quoi, en fait. Donc le garde-fou, évidemment, est plutôt de manière simple, là, pour le coup. OK, OK. Est-ce que Alors, autour de n'hésitez pas à nous cette faire vos retours en disant, ouais, «Je pense que ça correspond à mes besoins, c'est quelque chose que je souhaite implémenter», ou alors, bah, de toute façon, vous avez déjà évoqué certaines limites, hein, mais je vous l'ai dit, on préfère travailler, par étapes en se disant: «Voilà, on pose une base, qui va, répondre à un grand nombre et puis, on gère la suite par itération». Ça nous permet d'avoir de la livraison, plus régulière. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur, effectivement, c'est ce à quoi on s'attendait, ou pas. Enfin, on est ouvert pour le coup à la critique et puis à vos différents, retours si vous en avez, hein. ah, une réaction sur le chat. J'ai hâte de voir cela fonctionner dans notre récit, dit Et Samuel. bah, Ça va dans le sens de, il y a plus qu'à. un Il y a plus retour qu'à. Alors positif. quand même une information, qui est de taille, donc pour ceux qui suivent Canopsis régulièrement et puis pour les autres, un petit rappel. Donc aujourd'hui, on travaille avec des versions 3 de Canopsis, version 3 point quelque chose. La remédiation, voilà, ça appelle un nouveau système d'API, ça appelle aussi par ailleurs un nouveau système de gestion des calendriers. Et étant donné, on va dire, l'apport fonctionnel qui sera fait avec ces deux grosses fonctionnalités, on a décidé de passer à la version 4 de Canopsis. Donc aujourd'hui, Canopsis 4, c'est une version bêta. Et donc, on termine tous les tests fonctionnels, toutes les recettes, et on publiera donc la remédiation dans la première version 4 de Canopsis, qui interviendra courant décembre. Tout Voilà, prochainement. c'était pour la petite information. Bon, mais Bon. si s'il y a pas beaucoup plus de réactions, alors ah si, il suffit de le demander. Hop, alors on a une question, alors on a 2 questions en même temps. On a une question de Steven, qui demande si l'exécution d'un job prend-il en compte les periodic behavior comme les webhooks? Alors, l'exécution d'un job prend-il en compte, comme les webhooks? Non, non, pas encore. Non, pas encore. En fait, comme on amène vraiment les 2 nouvelles fonctionnalités, pour l'instant, c'est pas le cas. Et Et Jérôme qui oui, demande si est-ce que Canopsis prend en compte les outils natifs du cloud, des presque ordonnanceurs? alors, donc je redis, mais pour l'instant, Rundeck et AWX sont supportés par rapport à ça. Et donc, pour que d'autres ordonnanceurs soient compatibles, bah, il faudra attendre une deuxième salve où on parlera plus avec donc des directement des API et des schémas d'API pour qu'on se rende compatible avec un plus grand nombre. Donc, l'idée, c'est que si ces presque ordonnanceurs du cloud possèdent des API, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, alors ce sera compatible. Voilà, voilà, quand on aura levé la limite des justes Rundeck AWX. Alors, on a, une question sur le chat qui dit, si on a la version 3, est-ce qu'il faut racheter la version 4? Quand on a une version, pro perpétuelle, on n'achète pas, une version pro perpétuelle sur une version, donc le passage à la version 4 ne nécessite pas de coûts supplémentaires. Il faut juste avoir un contrat de support et être maintenance actif, pour disposer des mises à jour et donc Nicolas disait: «Est-ce que je dois vendre ma voiture?» Non, on peut Ça garder la dépend, voiture, ça on a dépend tout de ce la qu'il faut. voiture. Donc voilà, c'était juste pour la petite question sourire et pour rassurer après. Et donc une question de William qui nous demande si du coup les consignes pourront-elles être liées à un planning en plus du pattern et l'utilisation d'un calendrier? Alors bah finalement, je pense que c'est la question de Steven qu'on avait passé juste avant. Alors pas pour l'instant, mais par contre ça c'est vraiment dans les starting blocks parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est assez important. Ouais. Et d'ailleurs même être en mesure de pouvoir présenter des consignes différentes donc par rapport à la période dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire
une consigne de jour et une consigne de nuit, par exemple. Voilà. Ok. Bah, je peux commencer à vous dire merci déjà d'avoir été présent, d'être présent et de nous avoir écoutés. Donc, on vous fera un retour suite à cette présentation en vous remettant l'ensemble des réponses qu'on a pu apporter en live aux questions que vous avez posées. On fera une petite vidéo YouTube là, extrait de cette présentation pour les personnes qui ont pas pu se connecter. Et puis voilà. Et puis on vous remercie. Alors en même temps, il y a des questions qui arrivent, donc on va garder ces questions. Nicolas, avez-vous intégré Canopsys avec des solutions iPaaS? Alors, pas à proprement parler. Alors, néanmoins, un Canopsys est conteneurisé. Donc, c'est des choses envisageables. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est pas vraiment posé ce genre de questions. On a plus travaillé sur le fonctionnel. 2021 sera sûrement une année plus propice pour discuter de ces aspects-là. Et Christophe qui demande une consigne de nuit qui est susceptible de se terminer le jour? Interrogation. Alors, À ce bah, manière. là, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que quand voilà, on regarde une alarme, elle a une consigne associée au moment présent. Donc, c'est une consigne de jour puisqu'on est avant le démarrage de la nuit. Et donc, si on démarre l'exécution de cette consigne, eh bien, le système le sait. Et donc, il n'y aura pas de rattachement à d'autres consignes tant que cette consigne ne sera pas terminée. Et donc, à moins de rompre l'exécution de cette consigne, elle pourra tout à fait. Ah non, c'était l'inverse, consigne de nuit qui se termine Qui le se jour, termine le pardon. jour, ouais. Bon, c'est l'inverse, pardon. Mais en tout cas, vous pouvez voilà, déborder des périodes sans problème, puisque on log le démarrage de l'exécution de la consigne. Donc, oui, pour répondre à votre question. Bon. Ah, si, à chaque fois qu'on Pardon, qu'on dit qu'il n'y a plus de pour le questions, il y en a message. qui arrivent, ça montre votre intérêt C'est bien. pour la remédiation, c'est bien, Mm. et pour la solution au global. Steven qui nous demande, est-ce que vous avez une date prévisionnelle de la sortie de la V4 en stable? Je crois que tu en as parlé, mais serait-il possible d'utiliser des identifiants différents pour l'appel à l'ordonnanceur en fonction des patterns? Et donc, la sortie de la V4 en stable, on parlait de décembre, c'est ça, Michael? Oui, alors j'ai pas la date exacte parce que comme on fait une passe hyper complète de tests, etc. J'ai pas voilà les tests se passent et puis quand il y a des choses à corriger, on les corrige. Donc j'ai pas une date précise à donner, mais c'est courant décembre. Et puis sur l'aspect identifiant différent pour appeler l'ordonnanceur, alors pour l'instant c'est mono-identifiant en fait avec un token. Et donc ce qui sera possible de faire, c'est plusieurs configurations différentes avec plusieurs tokens différents. Mais pour l'instant, on n'a pas fait au job près. C'est plutôt à la conf près. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Steven. Euh, Ça permet d'être assez complet. Donc voilà, donc écoutez, si pas de questions complémentaires, mais forcément, à chaque fois que je dis ça, je vois Ça, il y en a une qui arrive. les chats qui arrivent. Je vais continuer. Ah non, c'est juste pour nous remercier. Donc merci Christophe, merci Steven. Et donc, on va peut-être se laisser là-dessus. Encore merci à vous. Prenez soin de vous dans cette période particulière qui s'améliore tout de même. Donc, on va garder le côté positif. Et puis, de bonnes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion de se voir d'ici fin d'année. Mais on espère avoir de vos nouvelles très prochainement pour faire évoluer votre solution ou pour la mettre en place. Donc, merci à vous. Et puis, à très bientôt. Merci à tous et portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Bye. Merci.